Alors, dans la méthode Buchinger, une des choses, c'est l'enveloppement digestif après le jus qui est pris à midi. Donc, il y a un jus, soit une soupe, soit un jus qui est pris à midi. Et puis, l'enveloppement digestif, on nous installe une bouillotte sur le foie, chaude, et puis on reste au lit, comme ça, à se reposer ou à dormir, enfin, on fait ce qu'on veut. Et puis, on reste 1 heure ou aussi comme on veut, mais si possible, minimum une demi-heure, 1 heure, voire plus. Puis donc, comportementalement, ça incite aussi un peu à se lâcher prise, parce que vraiment, ça permet de se poser comme ça, voilà. Oui ? Vous avez réfléchi d'intégrer aussi le jeûne dans la clinique, ou des parties du jeûne dans la clinique de Lomont, Oui, moi, quand je suis venue ici, je me suis dit, mais c'est un outil extraordinaire. J'ai immédiatement, quand le directeur m'a fait visiter la clinique, ça m'a rappelé quelque chose de Buchinger, et je me suis dit, non, mais absolument, il faudrait que l'on puisse. Mais évidemment, instaurer donc une filière jeûne, ça signifie dans une clinique comme ici, rencontrer la cuisine, faire autrement. Donc il y a beaucoup de contingences qui ne rendent pas facile le fait de raisonner à ça. Mais nous, on serait vraiment, notre service, on aimerait beaucoup le faire. Parce que justement, comme les patients ils restent chez nous 3 semaines, ils pourraient faire la descente, on pourrait faire les jours de jeûne, puis après on pourrait faire la remontée tranquillement, et puis bien sûr ce serait à disposition, c'est-à-dire pas du tout obligatoire, mais ça pourrait être un plus. Mais pour le moment, ça va nous demander quand même encore un peu de travail pour développer cette idée, qu'elle puisse cheminer jusque dans la matière concrète. Marie-Laure Anaheim, je vous remercie pour votre intervention très intéressante. Ça marche pas, voilà. Lorsque vous parlez justement de votre expérience, vous dites une chose qui est celle que depuis nombreuses années maintenant vous faites chaque année, comme ça, ce jeûne. Oui. Et puis je sais pas, vous avez fait une allusion, je sais plus exactement comment. Vous dites, mais évidemment, je fais ça chaque année, mais entre-temps, on revient à la vie normale et voilà. Et ça me fait penser, moi, à une pratique que j'ai, qui est celle de la méditation vipassana, où chaque année, pendant 10 jours, je me mets en situation de ne pas parler, de ne pas entrer en relation, en communication avec l'extérieur, avoir une alimentation végétalienne, et à vivre aussi quelque chose de l'ordre de ce retour à soi-même que vous décrivez. Et ma question, c'est comment, parce qu'avec la méditation, l'idée, c'est qu'ensuite, quotidiennement, il y a cette heure minimum de méditation qu'on s'offre et qu'on se donne et qu'on continue. Comment fait-on avec le jeûne pour conserver, alors est-ce que vous conservez quelque chose de l'ordre d'une alimentation différente, je sais pas, d'irrigation du côlon, enfin ça je connais pas, mais ça me fait penser à ça. En fait, voilà. Alors, de mon côté, effectivement, donc par exemple, la toute première cure de jeûne a été la plus difficile sur le moment, et puis après, pendant 6 mois, j'ai vraiment conservé cet état dans lequel je sentais que mon corps était propre de dedans. Et puis, donc mon alimentation, moi je suis végétarienne de toute façon, mais mon alimentation, je faisais plus attention globalement, surtout. Le jeûne, il fait un tel reset autour de l'alimentation que, par exemple, je raconte souvent ça, c'était des exemples de cette cure-là, j'adore les cacahuètes salées normalement, j'adore les croissants normalement, et puis j'adore aussi le saumon fumé normalement. Et puis en fait, après cette première cure de jeûne, au bout de quelques temps, j'achète un saumon salé, un saumon fumé, quoi, et puis pour en faire sur un toast, et je le recrache absolument, je trouve ça mais infâme, je me dis mais il est pourri ce truc, quoi. Donc j'étais incapable de le manger.
Les croissants, j'essaye, pareil, je prends un croissant, une fois je me dis, ouais, bon, ça a l'air sympa et tout. Puis finalement, en fait, je mange et mais c'est mon corps qui vraiment repousse, n'a aucune envie, je sens ça gras, je sens ça pas bon, il n'y a pas la saveur ordinaire. Donc il y a des éléments qui restent naturellement après comme ça. Autrement, moi, dans l'alimentation, je dirais que si, quand même, peut-être progressivement, est-ce que, par exemple, la consommation d'alcool, alors j'ai jamais été une énorme buveuse, mais progressivement, je pense que j'en prends moins. J'ai moins envie, après la cure de jeûne, de reprendre rapidement. J'ai moins envie, par exemple, alors depuis, malheureusement, alors ça c'est un peu malheureux, mais depuis ma première cure de jeûne, mon palais s'est tellement modifié que lorsque je vais au restaurant, puis j'y vais avec des amis, puis je vois mes amis me dire « Ah, c'est super bon », moi je suis là. Parce qu'en fait, mon palais s'est affiné terriblement, malgré moi, hein, c'est pas une recherche. Et puis je sens ce qui est un peu rance, je sens ce qui est, c'est pas tout à fait frais. Tout ça, ce sont des éléments qui sont absolument, qui viennent spontanément. Donc spontanément, je module quelque chose. Voilà, je dirais que c'est ça. Puis après, dans le quotidien, moi, voilà, j'aime aussi prendre ces moments méditatifs, donc je le fais un peu comme ça. Ou des fois, je prends ce moment de pleine conscience, du coup, à la réalimentation. À Buchinger aussi, la première cure, il nous donne une pomme à un moment donné, en début d'après-midi, c'était à l'époque. Et puis, j'ai mangé une bouchée, puis j'ai dû la poser. Parce que j'étais absolument parfaitement incapable de manger plus que la bouchée, et la bouchée, je l'avais bien savourée et tout, puis alors j'avais mangé, j'avais bien mangé, quoi, c'était extraordinaire. Alors ça, ce côté, par exemple, savourer aussi, ça je garde, ce côté un peu pleine conscience de l'alimentation, j'essaye de le continuer à l'avoir. Mais j'ai essayé jeûne intermittent, chez moi ça marche pas bien, parce qu'il y a toujours un truc d'un côté, le matin c'est le café au lait, donc j'arrive pas à l'enlever, et puis le soir j'arrive vite trop tard, donc enfin bref, donc j'arrive pas bien à m'organiser là-dedans. Donc c'est pas trop pour moi ça. Voilà. Oui. Oui. Donc tu as parlé du jeûne, se nourrir autrement. Est-ce que respirer, c'est surtout calmer cette vie trépidante, ou est-ce que respirer, c'est surtout calmer cette vie trépidante, ou bien est-ce que tu aurais d'autres éléments spécifiques sur des exercices respiratoires? Enfin voilà, c'était avoir ton expérience. Ouais. Alors, ce qui est très frappant dans mon expérience du jeûne, un élément qui revient absolument à chaque fois, c'est qu'en effet, au bout de quelques jours, quand les intestins sont bien vidangés et puis qu'il n'y a plus rien qui rentre dans l'estomac, cette zone-là reprend son ampleur, c'est-à-dire notamment les poumons. Et moi, à Buchinger, je m'assieds sûr quand je bois le jus de midi, alors il y a des vues sublimes à Buchinger, hein, ça faut dire aussi ce qu'il y a. Alors, je m'assieds et puis il y a le lac de Constance là, qui est là sous les yeux. Et en fait, la respiration, elle est beaucoup plus ample, naturellement, c'est-à-dire que on n'est plus du tout dans un rythme d'agitation de la respiration, et cette respiration ample, elle fait que, par exemple, moi je m'assieds, je regarde la vue, puis je peux rester là 1 heure, 2 heures, je ne fais plus du tout attention ni au temps qui passe, et dans cette amplitude de la respiration, il y a cet état de contemplation, mais qui est de nouveau, ce que j'aime, c'est qu'il est naturel, quoi. C'est pas moi qui me dis « waouh, je vais contempler ce paysage », c'est je m'assieds là parce que je vais boire mon jus, puis tout d'un coup c'est et le souffle a une amplitude que jamais, et j'ai constaté aussi qu'avec donc les cures, ça se... Alors, quand le souffle prend son amplitude, alors c'est le souffle qui prend son amplitude, mais c'est aussi cet émotionnel et ce psychique qui rencontre le monde différemment. Ce qui fait que ça ouvre des choses qui sont, par exemple, moi je suis beaucoup plus, je ne sais pas comment il faut dire, spirituelle là-bas, c'est-à-dire que la moindre chose positive de la vie devient quelque chose d'extraordinaire qui me remplit. Et
en fait, c'est très lié à ce souffle qui est capable effectivement de prendre son espace, et avec ça, l'émotionnalité, mais pas émotionnalité, là, c'est pas des pleurs, c'est vraiment je vis enfin, quoi. Non, c'est vraiment ça, quoi. C'est je vis enfin, quoi. Voilà. Merci.